Alors, comme je le disais, être dans la vie, il faut avoir une position. Amen. Il faut avoir une position. Tu ne peux pas commencer l'école et tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu ne vas jamais terminer ce programme des études. Tu ne peux pas aller à l'église et montrer à l'église que tu es chrétien, mais à l'intérieur, tu es en âme et conscience, tu sais que je ne suis pas chrétien. Tu n'es pas en train de distraire les autres, tu te distrais toi-même. Amen. Parce que le diable te connaît et Dieu te connaît. Alors, dans le mariage, c'est la même chose. Tu ne peux pas être dans le mariage et pratiquer autre chose qui n'est pas du mariage. Parce que le mariage est de Dieu. Alors, c'est de Dieu qu'il s'agit dans le mariage. Je sais que ceux qui me suivent vont dire, moi je ne suis pas chrétien, moi je ne suis pas ceci. Mais bien aimé, chrétien ou pas chrétien, le mariage vient de Dieu. C'est Dieu, le créateur des cieux, de la terre, qui a créé l'homme, qui a mis l'homme et la femme ensemble. C'est lui qui a célébré le premier mariage. Donc, la chose du mariage, c'est l'idée de Dieu. C'est Dieu qui a décidé que l'homme se marie à la femme et qu'ils aient une progéniture. Alors, comme je le disais, il faut avoir une position dans la vie. Quand tu vas vers Christ, lui-même a dit, et que tu as un pied dans l'eau, un pied dehors, ça veut dire que tu n'es ni chaud ni froid pour Christ. Il va te rejeter, il va te vomir. On connaît le chaud, on connaît le froid. On connaît le zèle et on connaît le rejet. Si on est zélé pour Christ, Christ sent qu'on est zélé pour lui. Quand on n'est pas zélé pour lui, il sent et il sait qu'on n'est pas zélé pour lui. Alors, quand on s'engage avec Christ, on doit réellement être à Christ. On doit réellement lui donner toute la domination de tout notre corps, notre âme et notre esprit. Quand nous gardons un petit fief seulement comme ça pour Satan. Un exemple, je suis à Christ. Je fais un effort pour ne pas faire ceci. Je fais un effort pour appartenir à Christ. Je suis dans tous les programmes de l'église. Je travaille pour Dieu. Je suis à l'église. Je vais à travers le monde prêcher. Mais dans mes pensées, il y a une petite porte qui permet à Satan de lancer quelques pensées. Amen. Quelques pensées seulement. Il injecte quelques pensées. Il injecte quelques pensées. Guess what? Ces pensées, ça va travailler dans mon cerveau. Et le cerveau va dicter quelque chose à mon cœur. Mon cœur va commencer à fournir des émotions, va commencer à me donner ce que je ne devais pas avoir en tant que chrétienne. Qu'est-ce qui sera à la fin? Tout mon corps sera au diable. Lui, il a besoin d'une petite porte seulement. Tu lui donnes une petite porte. Il n'a pas besoin d'insister. Juste une petite entrée lui va. Le reste lui appartient. Alors, c'est un effort que nous devons faire. Si nous sommes à Christ, alors soyons réellement à Christ. Arrêtons d'être des gens sans position, ce qui a caractérisé même nos pays aujourd'hui. Nos continents sont caractérisés par ça. Des gens sans position, des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. On se plaint pour ceci, et maintenant quand Dieu essaye d'exaucer, on continue à se plaindre pour autre chose, on rentre vers ce qu'on avait vomi. Finalement, on n'a pas de position. Dans la vie, nous devons avoir une position. Amen. On se marie, on est positionné avec cet homme et avec cette femme. Devant Dieu et devant les hommes, on a pris la décision d'être positionné avec telle personne. Amen. À moins que Dieu seul décide autrement. Mais tant qu'il ne dépendra que de nous, nous soumettons-nous à Dieu de tout notre cœur, ayant une position en lui, et lui va faire le reste. Moi, je pense. Amen. Quelqu'un me posera la question de savoir comment on peut alors s'en sortir. Vous dites bien, pasteur, vous dites bien des aspects de nos vies qui ne sont pas encore soumis au contrôle de Dieu, où nous donnons un fief à l'ennemi. La Bible nous dit, vous pouvez aller dans Galates 5, celui qui est né de Dieu a crucifié la chair, ses passions et ses désirs. C'est-à-dire, dans ce chapitre-là, vous pouvez lire, c'est pourquoi nous devons nous atteler, nous devons faire tout pour saturer nos pensées de la pensée de Dieu, des vérités de Dieu. Là-bas, on nous dit clairement que celui qui est né de Dieu crucifie la chair, ses pensées et ses désirs. Comment cela? On nous donne une liste des choses qui sont les liens de la chair. Et en lisant, tu regardes là où tu te trouves et tu prends l'engagement de prier, de jeûner, de lutter contre cette chose-là jusqu'à ce que tu vas vaincre
Et nous verrons par la suite, Dieu d'ailleurs ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné des stratégies, il nous a donné des armes pour lutter contre cela. Alors, premièrement, je dis la chose la plus fondamentale que vous et moi pouvons faire pour garder l'ennemi loin de nos vies, c'est accepter Christ comme notre sauveur. Nous appartenons à Dieu. Satan ne peut plus nous posséder. Il peut certes nous influencer. Nous venons de si bien l'expliquer. Si nous lui donnons une occasion, il va venir, il va tourmenter ta vie. Il va tourmenter. Son objectif, c'est de rendre misérable. Toi, tu te contentes seulement de dire, mais j'irai au ciel, mais sur cette terre, il va make sure, il va être sûr que ta vie est misérable, au point même de douter de ta foi et de ton salut. Nous le verrons. Deuxièmement, deuxième stratégie pratique, refuse de participer à n'importe quelle activité occulte. Si vous l'aviez fait avant le mariage, nous verrons troisièmement ce qu'il faut faire, mais vous êtes déjà marié, refusez, même en tant que couple ou individuellement. Vous voyez que la vie devient dure, vous tentez d'aller participer à n'importe quelle activité occulte. Occulte veut dire secret, caché. Toute activité occulte, c'est-à-dire toute tentative d'essayer d'expérimenter le surnaturel en dehors de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Et nous allons citer quelques activités. Avant cela, maman, si elle a quelque chose à dire, c'est-à-dire, nous essayons d'expérimenter soit les miracles ou des choses surnaturelles en dehors de Dieu. Par exemple, acquérir le pouvoir. Par exemple, devenir riche, aller consulter les choses occultes. Voilà, cela s'appelle l'occultisme. Alors, j'ai mentionné 3. Oui, avant cela, oui, maman, si tu as quelque chose à dire. Voilà ce que, comme nous venons de parler, Satan multiplie des stratégies pour arriver à nous avoir. Amen. Il sait que tu as accepté Christ, mais comme il te connaît très bien, il va encore venir pour tenter, pour voir si tes faiblesses que lui, il avait mis en toi là, sont toujours là. Voilà. Et il ne viendra pas te tenter avec la bière quand il sait que tu ne buvais pas. Amen. Il ne viendra pas te tenter avec la cigarette quand il sait que tu ne fumais pas. Il viendra avec les faiblesses que lui, il avait mis en toi. Amen. Tu te dis sauvé, tu te dis appartenir à Christ. Essayons de voir un peu si tu regardes un peu cette image pornographique. Et puis il te regarde pour voir ta réaction. Voilà. Alors, oh, tu dis que tu es à Christ, ok? Écoute un peu ce que la femme là-bas a dit là-bas. Un peu de critique pour voir comment tu vas réagir. Et puis il revient, oh, la gloutonnerie. Oh, tu te rappelles comment tu mangeais. Amen. Et il vient avec ce que toi, dans quoi tu peux tomber facilement. Je peux aussi ajouter, c'est juste un exemple. J'ai appris que chez nous, ça fait longtemps que je suis ici, qu'à cause de la souffrance, beaucoup de gens, pour trouver du travail, pour garder le travail, étaient forcés à accepter certaines alliances avec un monde occulte. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut ouvrir cette porte-là. Et certains chrétiens ont même cédé parce que à cause de la souffrance, on pense aux enfants, on pense à se nourrir, on se dit, ok, je peux faire ce compromis, juste me compromettre un peu, mais je suis toujours chrétien, cela ouvre une porte à l'ennemi. Surtout le fait que, je m'excuse, surtout le fait que il y a un vent qui passe devant toi, tu as tendance à faire comme tout le monde. Voilà. Pour trouver le boulot, tout le monde accepte quand même un peu de compromis. Pour se marier, on touche un peu de fétiche. Pour garder son mariage, on touche un peu de fétiche. Parce que tout le monde le fait. Bien aimé, je viens te rappeler, moi et toi, nous ne sommes pas tout le monde. Amen. La preuve, c'est que nos empreintes digitales sont différentes. Sinon, on serait les mêmes. Mais si Dieu a pris le soin de s'asseoir, vous voyez un peu le monde entier, combien de gens il y a sur terre. Amen. Les satanistes ont même commencé à essayer de terminer les gens. Il faut diminuer la population, Mais cette population-là qui remplit le monde aujourd'hui, chaque personne est unique.
On n'a pas trouvé deux empreintes digitales qui se ressemblaient depuis que le monde a commencé. Amen. Chaque personne est unique en son genre et en tout. Vous pouvez être même des jumeaux. Il y a une différence. Chaque personne est unique. Alors le Dieu qui a pris soin de te rendre unique, t'a-t-il dit que tu dois agir comme tout le monde? Tu dois agir selon ta spécialité, selon ta différence à toi. Amen. Alors quand tout le monde va accepter des compromis, il n'est pas dit que toi et moi on doit le faire. On va le faire. Amen. Parce que notre bénédiction ne nous viendra pas de ce que l'autre fait. L'autre, sa bénédiction lui est arrivée comme il s'est comporté. Voilà comment les gens se retrouvent dans le monde des ténèbres. Voilà comment les gens se retrouvent en train de mourir, en train de vendre même leur famille. Le peu que Dieu leur avait donné. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté un tout petit peu de compromis. Être un peu comme les autres. Mais si Jésus avait juste accepté d'être un peu comme les autres. Si Pierre avait accepté de dire, oh tu sais quoi, je n'ai pas besoin de te donner mon bateau, je ne te connais pas. Amen. Il pouvait faire comme tout le monde. Il pouvait aussi faire comme tout le monde. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu viens, tu me demandes l'outil, l'engin que j'utilise pour mon business, pour que je te le donne. Qui es-tu? Gratuitement? Amen. Si Pierre avait juste désobéi un peu seulement à ces lieux-là, on n'allait pas parler de l'Église aujourd'hui. On n'allait pas parler du grand Pierre dont on parle. Alors bien aimé, je crois que quelque part, on doit poser et se regarder. On a tendance à faire comme tout le monde. Tout le monde. Amen. Nous ne sommes pas tout le monde. Amen. Dans cette masse-là, chacun a son but, chacun a sa vocation, chacun a sa bénédiction. Dans ton mariage, je dis toujours, je me tue d'expliquer, ton mariage ne sera pas comme le mariage de ton voisin. Il y aura toujours une différence. Amen. Ce n'est pas parce que ton voisin, lui, apparemment, l'herbe est verte chez lui, que chez toi aussi, ça doit être vert comme chez le voisin. Tu peux donner une forme à ton herbe à toi. Amen. Parce que tu es créé différemment. Amen. Amen. Alors, papa et maman, refusent de participer à n'importe quelle activité occulte. Quelle que soit la tentation, la Bible te demande de résister. Ce ne sera pas facile. Et à la fin, je vais conclure en disant que cela est tellement important que notre éternité en dépendra. Amen. Ce que tu feras maintenant va déterminer où tu iras, ou plus ou moins maintenant est en train de déterminer la direction que tu es en train de prendre. Amen. Alors refuse catégoriquement. Première catégorie des activités occultes que je peux mentionner, il y en a beaucoup. Et ici j'ai mentionné que 3, la divination. C'est essayer de connaître le futur. Beaucoup de gens essayent de chercher à connaître qu'est-ce qu'il y a dans le futur. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ou évoque les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge aussi les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination avec l'Éternel. Voilà, et c'est à cause de l'abomination que l'Éternel, ton Dieu, va chasser. Voilà, je m'arrête là. Donc, la divination. Et nous essayons seulement de dire ici qu'il y a des pouvoirs réels en dehors de Dieu. Et quand vous allez vers ces pouvoirs-là, c'est inviter le diable dans votre maison, dans votre mariage particulièrement. Et maman parlait ici de donner tout notre être à Dieu, y compris le mariage. Parce que si toi tu es dans le mariage, papa, et tu continues par exemple à... Nous avons entendu des témoignages des hommes entrant dans le mariage, mais qui ont continué à pratiquer la masturbation, la pornographie, tout simplement parce que c'était un domaine qui était soumis au diable. Et le diable a déjà installé une forteresse. Ils sont vraiment, ils pleurent même, voudrant sortir de là, mais l'ennemi a déjà mis un cadenas là-bas. Comme la Bible nous dit, quand il part, il revient avec cet autre esprit plus fort, ta condition devient pire. Et cela demande beaucoup de temps de prière, d'abnégation
pour que Dieu te libère. Et on a entendu évidemment des témoignages, des gens qui ont été libérés. Et notre Dieu, à la fin, il gagne toujours, car celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Après la divination, je vais mentionner la magie. Et ça, c'est la plus grande des choses que nous pratiquons même aujourd'hui. Je ne parle pas de la magie que vous voyez à la télé, les trucs que les gens font avec les cartes, ainsi de suite, des petits lapins. Et ici, la magie, c'est quoi? C'est utiliser la puissance de Satan pour produire des effets surnaturels. Je vais donner un exemple qui est frappant aujourd'hui. Vous faites attention dans quelle église vous allez. Vous pouvez trouver un soi-disant homme de Dieu qui fait des miracles, parce que la Bible nous dit qu'il va se présenter comme ange de lumière et il va faire des miracles jusqu'à séduire les enfants de Dieu. Il est entré dans l'église, l'objectif c'est de vous séduire. Vous aurez, en présence de vous, vous penserez que c'est un vrai homme de Dieu, mais qui utilise la puissance de Satan pour produire des effets surnaturels. Ça s'appelle la magie. Dans la Bible, c'est ça qui est la magie. On a connu des gens qui ont allé utiliser des puissances, comme on a vu chez nous avec les Edingwe et tout ça. On fait tomber les gens, on lance les gens en l'air, les gens tombent, on sort certaines choses du corps, les gens sont séduits. Ça, c'est de la magie, bien aimée, et la Bible est contre cela. La Bible condamne sévèrement. Alors, nous pouvons aussi mentionner le spiritisme, tentative de contacter les morts pour chercher un confort, pour chercher une protection. Les gens qui croient encore que les morts peuvent, les esprits de mort peuvent nous protéger. Pour question de temps, lisez dans Lévitique 20, de 6 à 7, l'histoire de Saul qui était entouré par les Philistins et qui a eu très très peur. Il a entrepris de consulter Dieu et Dieu n'avait pas répondu, ni dans le rêve, ni par les prophètes. Alors, croyant que Dieu ne l'avait pas aidé, c'est ce que nous faisons toujours. Quand on attend tellement de Dieu, on ne voit rien, on va consulter une diseuse de bonne aventure. C'est ce que Saul a fait. Et j'ai parlé une fois avec des enfants qui étaient chrétiens, mais qui ont avoué d'avoir consulté les diseuses de bonne aventure parce qu'ils avaient besoin d'un bon boulot ici aux États-Unis. Alors, à la fin, ils se sont repentis. Donc, voilà un peu les 3 que je peux mentionner maintenant. Je ne sais pas si maman a quelque chose et on peut poursuivre. Voilà, pourquoi nous parlons de ces 3, c'est parce que c'est des réalités qui nous accompagnent. Suivant nos cultures, nos coutumes, nos clans, nos tribus, nos pays, nos continents, suivant d'où nous venons et de quelle appartenance nous sommes. Il y a des réalités il y a des faits qui sont réels dans notre milieu. Alors nous grandissons avec ça. Nous sommes nés dedans. Nous avons vu nos mamans, nos grands-mères, nos grands-pères et nos papas agir de la sorte ou pratiquer ces choses. Amen. Et une tendance est facile à te pousser à pratiquer ces choses. Amen. Alors toi maintenant qui as donné ta vie à Christ, le diable va multiplier ses attaques parce que tu es en train de quitter son camp pour appartenir au camp adverse, au camp de Jésus. Voilà. Alors, il ne voudra pas te lâcher. La Bible nous dit très bien qu'il ne veut pas lâcher. Il sait qu'il est perdu, mais il veut emporter le plus de nombre possible de gens avec lui dans sa perdition. Alors, il ne va pas lâcher prise. C'est nous les chrétiens qui prions aujourd'hui et nous reposons demain. Le camp adverse ne se repose pas. Amen. Parce qu'il sait qu'il est perdant. Alors, un jour de repos pour lui, c'est des âmes qu'il a perdues. Il est au four et au moulin. Et la Bible nous dit très bien, faisons attention parce qu'il est comme un lion rugissant. Il tourne autour de ta maison tous les jours ici. Il tourne autour de tes enfants. Il cherche qui dévorer. Il fait tout. Aujourd'hui, nous avons la pandémie. Demain, ça sera quoi? On ne s'est jamais demandé. Demain, ça sera quoi? C'est les ruses du diable. Il essaie d'avoir autant d'âmes qu'il peut. S'il peut emporter le monde entier dans un clin d'œil, il sera très satisfait. Amen. Alors, il multiplie ses ruses. Chez d'autres, il ira comme
viens un peu dans le monde de sorcier, comme ça, on tape. Chez d'autres, il va dire, ok, ça ne marche pas dans ton mariage, viens un peu, il envoie un ami sur qui tu comptes, un frère, quelqu'un que tu connais très bien. Allons un peu consulter. Ah, moi j'ai quelqu'un là-bas, vraiment il me donne des bons conseils. Tu arrives là-bas, on te dit non, pour que moi j'ouvre ma bouche pour te parler, tu dois pratiquer ça, ça, ça. Et ça, tu es déjà dans la magie en train de pratiquer des choses qui sont hors de la puissance de Dieu. Amen. Alors te voilà en train, oh il y a quelqu'un là-bas qui dit l'avenir des gens. On a même fait des pasteurs des 10 heures de bonne aventure. Si le pasteur là ne fait pas ce théâtre-là, moi j'appelle ça théâtre, si l'homme de Dieu là ne fait pas ce théâtre-là, son église va se vider. Il n'aura pas assez de dîmes, comme si notre Dieu est incapable de pourvoir aux besoins d'une église que lui-même a commencé. Amen. Et nous voilà tous emportés par ce vent-là. Comme j'ai dit, nous sommes différents. Nous n'avons pas besoin de faire comme les autres. Si tu te donnes sincèrement à Christ et que tu es en communion avec Christ, il viendra t'aviser des choses à venir sans que tu n'aies à aller ouvrir des portes avec des 10 heures de bonne aventure. Amen. Jésus viendra même dans le rêve te montrer ce qui est en train de se préparer contre toi ou bien contre ta famille. Jésus enverra même un homme de Dieu va même parler à la télé, quelque chose qui te concerne. Jésus utilise, il ne va pas te dire va dans un coin. Et puis la première chose, la personne chez qui tu vas pour te dire des bonnes aventures n'a pas réussi à tous les plans dans sa vie. Sur cette terre, ok? C'est des gens qui vivent dans les marigots, c'est des gens qui sont dans des coins cachés, c'est des gens qui ont fait des sacrifices, des consécrations incroyables. Tout à fait. Mais il n'a pas de Cadillac, mais il te promet une Cadillac. Il n'a pas d'argent parce que tu dois lui donner l'argent. Donc ça veut dire qu'il n'est pas millionnaire, mais il te promet que toi tu seras millionnaire. Amen. Tu ne vois pas la femme à laquelle il est marié ou l'homme à laquelle la femme là est mariée. Mais il te dit que non, ton mariage va réussir. Et toi aussi, tu crois. Donc, il y a des choses, bien aimées, que l'intelligence de l'être humain normal peut t'aider. Tu peux raisonner toi-même. Tu regardes, tu dis, ok, la personne qui m'aide là, je ne vois rien de Dieu en cette personne. Je ne vois pas de réussite même ici sur terre dans cette personne. Je ne vois rien qui puisse me convaincre d'avancer avec cette personne. Pourquoi tu vas croire aux choses que cette personne te dit? Amen. Même la personne qui t'a amené là-bas, cette personne qui dit que oh, il m'a beaucoup aidé, est-ce que la personne a réellement aidé? Tu as bien checké sa vie, tout est bon dans sa vie. Là, tu peux faire un pas, n'est-ce pas? Amen. Alors bien aimé, arrêtons de nous laisser distraire. Ces histoires sont réelles. La magie, les gens pratiquent la magie. On va te dire, non, ce n'est pas une magie, mais c'est une protection de famille. Bien aimé, protection de famille sans le nom de Jésus, c'est hors du camp de Jésus. Ça veut dire, tout ce qui n'est pas en Jésus est automatiquement au diable. Au diable, amen. Amen. Tout à fait. Alors, troisièmement, nous allons, troisième stratégie plutôt, renonce. Maman a déjà anticipé quand elle a parlé de nos cultures, là où nous avons grandi, les pratiques que nous avons vues, même nos parents, nos arrière-parents le faire, et éventuellement nous aussi, nous le faisons aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Renonce à Satan et à son royaume. Satan à son royaume, c'est-à-dire donc renoncer à Satan et à son royaume. Ici, je ne parle pas de la tentative, les essais que nous faisons de chasser les démons, soit de quelqu'un ou de nous, mais à ton niveau, renonce, donc à ton niveau, sépare-toi, renonce, rejette, dénonce toute alliance faite dans le passé avec le monde du diable, avec le diable. Donc, c'est de ça que je parle. Quand on demande aux chrétiens, renonce à cela. Si tu te rappelles que dans le passé, chrétien ou non chrétien, on est allé consulter, faire des accords avec le diable d'une manière ou d'une autre, renonce, dénonce cela et rejette cela. Sépare-toi de ce royaume-là. Donc, quand tu fais cela, tu accuses l'ennemi et tu te sépares de lui. Alors, même inconsciemment, parfois, on l'a fait. Mais si Dieu te le révèle, et il te révélera cela, si ton intention, ton cœur est humble pour reconnaître que tu as besoin de Dieu, il viendra te montrer là où tu dois renoncer et te séparer
parfois cela voudra dire même de séparer un peu de certaines personnes pour un certain nombre de jours ou de temps pour finalement t'affermir et être capable de résister à l'ennemi. Cela veut dire aussi, et c'est très très important parce que si ces alliances ou ces accords ont été faits par nos parents, ça peut toujours avoir un impact sur nous, comme nous le voyons même dans le mariage, la maternité qui est dérangée, l'esprit de divorce qui menace toujours, tout simplement parce qu'il y a eu des alliances qui ont dit que dans cette famille, voilà, ils seront riches, mais de l'autre côté, ils vont souffrir, ça n'ira pas. Et voilà comment on peut renoncer. Si Dieu te révèle, si ça a été fait, parce que la Bible dit que Dieu visite l'iniquité des pères sur les enfants, même jusqu'à la 4e génération, nous pouvons renoncer à cela. C'est-à-dire nous cherchons souvent, quand nous sentons, pourquoi les gens sont allés vers ces forces-là, c'est quand ils sentent que Dieu ne les a pas aidés. Certains sont chrétiens, bien chrétiens, mais ils sentent que Dieu, l'aide ne vient pas très vite, ou ne vient pas du tout. Alors, ils sont compromis, comme on a dit au début, à aller consulter ces forces-là. Quand tu te rappelles, renonce, cela chasse l'ennemi et le mariage sera en paix. Oui, maman. Mais là, c'est quand on essaie d'aider Dieu, au fait. Toi, tu es venu sur terre, tu ne connais pas le plan que ta vie aura. C'est Dieu seul qui connaît le plan qu'il a prévu pour la vie de chacun de nous. Quand nous devenons impatients, pourquoi? Je reviens encore sur le fait qu'on a vu les autres avoir, on a vu les autres faire. Seigneur, quand est-ce que ça sera mon tour? Comme si Dieu a prévu les mêmes choses pour tout le monde. Seigneur, quand ça sera mon tour? Quand ça sera mon tour? C'est vrai, la bénédiction vient de Dieu, mais attends ton temps à toi. C'est la patience, l'endurance dans la prière, la persévérance que nous manquons par moment. Quand le conjoint commence à te dire « Ah, baninga bazo somba, baninga bazo sala ». Les autres font, les voisins réussissent. Et toi, tu es là, mais la femme t'emmerde, l'homme t'emmerde. Mais pourquoi? On perd la patience, on perd la foi. C'est ça maintenant qui ouvre encore des portes. Et je voulais revenir sur les alliances. Ici, nous parlons du niveau spirituel, les alliances spirituelles. Il y a les alliances physiques aussi qui ont été faites. Quand nous sommes mariés, ce qu'on avait fait dans le passé, on a eu beaucoup de copines. Il faut poser le temps, renoncer à ces liens, parce que c'est des accords, c'est des alliances que tu as eues. Tu es devenu un. Quand tu as eu les rapports sexuels avec 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tu t'es mis, tu as fait de 1 avec la personne. Quand le moment arrive où tu dois changer de camp ou de position, tu dois renoncer à tout ce qui était de l'autre camp. On n'a pas pris le temps de renoncer à ça. Et nous voilà amenés sur le lit conjugal. Chacun amène un bagage qui a plein de gens derrière. Parce qu'on n'a pas eu le temps de rompre avec ces alliances-là. C'est réel, bien-aimé. Voilà ce qui envoie des réalités physiquement présentes dans la maison, dans la vie quotidienne, dans la vie du couple. Voilà ce qui ouvre des portes à l'ennemi pour qu'il continue à agir. Parce que ce que Anne, Isabelle, Sarah ou qui avaient laissé dans la vie, et ce que John, Peter, je ne sais pas, Saul ou l'autre a laissé dans la vie, continue à accompagner la personne le long de la vie. Parce qu'on n'a pas checké le niveau spirituel de la personne qui était copain ou copine. On n'a pas demandé les réalités de la famille d'où il venait. Mais voilà qu'on a pris ce que Dieu a appelé alliance. On a pratiqué avec cette personne-là. Alors, on est devenu un avec tout ce qu'il y a comme réalité derrière la personne. Et on a pris une deuxième, et on a pris une troisième, une 12e, une 20e. Et puis, on vient maintenant au mariage. On a ces 20 personnes-là. Leurs alliances sont avec nous. Qui étouffe la nouvelle alliance qu'on est en train d'avoir. Alors, il faut prendre le temps, même si on est déjà marié, on ne savait pas. On prend le temps de poser maintenant qu'on sait et prendre le temps de renoncer à ce que Satan a fait au travers de toutes ces alliances-là. Refuser ça et se remettre entre les mains de Dieu, demander au sang de l'agneau de nous laver, de nous purifier et croire en la délivrance de Dieu concernant ces alliances-là. Que ce soit spirituel,
que ce soit matériel, que ce soit physique, que ce soit moral, prends le temps de poser et de faire ta prière de renoncement. Refuser ça, ça veut dire que tu dénonces Satan, tu refuses ça. Vous faites la prière, vous demandez à Dieu de vous laver, de vous sanctifier et vous croyez en la délivrance de Dieu. S'il y a des signes qui continuent à résister, faites intervenir des vrais hommes de Dieu qui vont mettre la main sur vous et prier pour que le diable vous lâche cette fois-là. Je voulais vraiment insister là-dessus parce que c'est des alliances aussi. Amen. Amen. Et alors, quatrièmement, nous allons terminer par là parce que notre temps est là et nous allons y revenir la fois prochaine. Amen. J'ai dit, premièrement, la chose la plus fondamentale pour chasser l'ennemi de nos vies, nous donnons nos vies à Christ. Amen. Et Dieu nous possède parce que nous sommes à lui. Il nous a rachetés, scellés par le sang de Jésus. L'ennemi n'a plus de place, mais il peut influencer nos vies. Alors, deuxièmement, nous avons dit renoncer à refuser de participer à n'importe quelle activité occulte. Cela amène l'ennemi. Si vous refusez, ça garde l'ennemi loin. Troisièmement, nous avons dit renoncer à Satan, à son royaume, à Satan et ses démons, en prenant l'engagement soi-même de se séparer des alliances ou des accords qu'on avait conclus dans le passé d'une certaine manière, essayant d'aider Dieu. Et quatrièmement, résiste à la tentative de Satan d'influencer ta vie. Satan va toujours essayer d'influencer ta vie. Alors, résistez-lui, la Bible nous dit, avec une ferme foi. La Bible d'ailleurs ajoute dans Éphésiens 6, Éphésiens 6, 13 nous dit ceci, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté, having done all to stand. La Bible nous recommande cela et nous allons voir comment nous pouvons résister à l'ennemi. La Bible dit aussi, résistez-lui, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc voilà, nous allons nous arrêter là. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. C'est un enseignement que beaucoup considèrent peut-être lourd ou too much, comme on dit chez nous en anglais. Mais mettez-le en pratique. Nous allons voir par la suite. Vous verrez qu'une paix surnaturelle va envahir votre cœur, votre mariage, malgré tout ce que vous pouvez connaître. Dieu sera là parce que l'ennemi sera gardé loin de votre mariage. Souvenez-vous, même si vous expérimentez un temps de répit, il est allé juste se recharger pour revenir attaquer. Il ne se fatigue pas jusqu'à ce qu'il ait été détruit. Mais la bonne nouvelle, c'est que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde, que Satan. Alors, si nous nous mettons de son côté, nous savons que nous possédons la victoire et nous serons dans la paix, ferme, ne craignant même pas les mauvaises nouvelles, ferme dans le Seigneur, parce qu'il sera toujours avec nous, comme il a promis. Donc voilà, je voulais terminer par là, à moins que maman a une petite conclusion, parce que le temps est là. Non, la conclusion, c'est comme tu as dit, de garder les armes spirituelles, c'est très très important. Garder la foi en Dieu. La plus grande arme que Satan redoute, c'est de trouver que là où il entrait, la porte lui est fermée. Lui est fermée. Amen. Et il faut garder la foi. Malgré tout ce que l'ennemi fait. Il viendra éjecter. Regarde ton mari, ce qu'il fait. Regarde ta femme, ce qu'il fait. Regarde tes enfants, ce qu'ils font. Bien-aimé, ferme-lui la porte. Reste ferme dans la foi. Le combat n'est pas physique. Tu passes le temps à tabasser ta femme, tu passes le temps à te battre avec ton mari. Le combat est au niveau spirituel. Restons fermes dans la foi. Satan viendra, fermé au nom de Jésus. Il a l'habitude. Toutes les portes seront scellées, les pensées surtout. Mets le casque du salut. N'oublie pas que tu es déjà sauvé. Tu es à Christ. Rappelle-toi, tu es sauvé, tu es à Jésus. Personne ni nul ne pourra t'arracher de la main de Christ. C'est ce que moi je peux te laisser. Amen. Et nous verrons cela la fois prochaine. C'est l'émission qui va suivre. Que Dieu vous bénisse et la paix soit toujours avec vous.